4 ministres dans le gouvernement qui nommé et puis installé sans yo pas gain de charge sous gestion yo concernant dossier ça guerrier ancien président Sénat républicain Yuri Latortue quoi c'est une obligation pour 4 ministres concernés yo démissionner yon fois à la Cour des comptes a fin confirmer effectivement yo t'a géré l'argent l'État bureau chambre député a droit demander la cour pour confirmer document en façon poursuite nécessaire capable faite Yuri Latortue pas considéré ça passé en tant que yon violation constitution mais plutôt yon nomination côté personnage pas rempli et conditions. Le sénateur Yuri Latortue te répond une question guerrier du seul. Moi, je crois que c'est des députés qui t'ont écrit et Cour des comptes. Je dis à bureau comme instance qui gère chambre le président du bureau et il doit justement demander Cour des comptes confirmation de ça que le dit parce que normalement c'est le bureau qui représente les chambres immédiatement que soumettre document député soumettre document à bureau pour moi le bureau a demandé confirmation de document et dès que document ça s'il pas confirmé bon très bien mais s'il confirmé justement que les 4 membres 4 ministres qui méritent de charge c'est-à-dire la nomination est irrégulière. Et m'dégal même dit plus loin, vous me dites son nomination qui est inexistante. Et le Parlement, justement, pas qu'à censurer et des gens qui nommés de façon régulière, m'dadou des gens qui pas de nomination. Donc ça, ministre, pas qu'à présenter dans le Parlement, et il est obligé de présenter des missions by Premier ministre là, pour que justement, c'est le reste du gouvernement qui présente. Parce que le fait que tu gagnes un problème de départ, de nomination irrégulière, de nomination presque inexistante, parce qu'il y a l'inexistence matérielle, mais aussi il y a l'inexistence juridique. Pour nous, son acte que nous nommons ministres, ils viennent presque une inexistence juridique. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que dès que Cour des comptes reconfirmé à bureau, eh bien, à partir de ce moment, oui, ça va qu'à présenter à ministre, il a obligé eux-mêmes été ou présenter les missions, et c'est le gouvernement et 104 ministres qui a présenté pour que ils fait objet d'interpellation, puisque si ils n'ont pas même nommé, comme là, pas qu'à censurer. Comment expliquer qu'ils n'ont pas même nommé, ils ont rentré en fonction, et gagné des députés qui ont même parlé de violation de la Constitution? Est-ce que c'est le cas? Non. Exécutif là, c'est nommé, mais pour le Parlement, ils sont inexistants juridiques, puisque, en définitive, une nomination irrégulière. Pour nous, nous avons dit inexistant, je n'ai pas rempli les conditions que la Constitution a demandé pour y arriver dans le poste là. Parce que pas oublier que le ministre a pas nommé avec le gouvernement pour que ils viennent pour un vote de confiance. C'est des ministres qui nommés après que le gouvernement était déjà en fonction. Parlement, dès que vous êtes nommé, rappelons que au niveau du Parlement, nous avons dit que vous voyez le dossier ministériel au banon, vous voyez le dossier pour que nous-mêmes nous vérifions est-ce que vous remplit les conditions de la Constitution. Et c'est dans la démarche là que arrivé à que pour des comptes dit, le 5e partie, à côté il dit, faut gagner des charges, pour que vous êtes rempli en fonction, c'est lui qui, justement, pas rempli. Et dans ce sens, s'il est confirmé, donc, nomination irrégulière. Pour nous, c'est une nomination inexistante. C'est-à-dire qu'il y a une inexistence juridique. L'exécutif là, il doit déjà vérifier avant que nous ayons nommé Mouniol, c'est déjà vérifié et peut-être demander Cour des comptes, Mounsayo, est-ce que vraiment, justement, il était des comptables de fait, des comptables de droit. Mais ma position est juridique en droit parlementaire, puisque, en correspondance ensemble des députés bail, et que le bureau est là, et que correspondance à les rentrer dans le rôle que chaque député a rempli, le rôle de contrôle. À partir de ce moment, le bureau doit confirmer cette correspondance. Et s'il confirme, c'est-à-dire, ministre nommé en violation, justement, de exigences qu'on fait pour une ministre. Et si on nomme en violation, la nomination est irrégulière, et dans ce cas, elle est inexistante, et on ne peut pas présenter, justement, pour un vote de censure ou un vote de confiance. Puisque, et juridiquement, il était inexistant, puisqu'il n'a pas rempli justement conditions constitutionnelles. Donc, moi, je crois que le bureau a justement écrit, m'a déconfirmé, et à partir de ça, parce que si Cour des comptes dit justement que tu étais des comptables, c'est que il y a des preuves.
C'est que il y a l'archive, donc le cas de confirmer, et là, ça qu'on a fait correspondance là, et à partir de cela, moi, je crois que le ministre peut pas présenter au niveau de séance d'interpellation, puisque, qu'on a censuré le corps ballon de confiance, faut que l'ité ministre, pour exercer droit ça, mais puisque l'ité une inexistence juridique comme ministre, donc il va même qu'à présenter, trois ministres ont présenté des missions, le gouvernement, le premier ministre, justement, Madéo pour y avoir des missions du fait que bon conditions qui ont pas été remplies. Non, job bénéfice. Oui, mais c'est des gens qui ont déjà engagé l'État quand même. Malheureusement, puisque justement le ministre il a engagé l'État alors que justement conditions pas remplies. Et là ça a quand même reposé en question et acte que yo posé comme ministre puisque normalement moi je crois que il pas de bon ton que c'est dans pour ça puisque il pas rempli les conditions de la Constitution. Donc conséquence c'est seulement démission ministre. Non, pour le moment c'est la démission et des ministres qui pas qu'à présenter la séance d'interpellation puisque la séance d'interpellation est en continuation et également à dire pour que tout gouvernement ou tout président qui ont même gagné pour nommer justement ministre, faut que yo reconnaître que yo doit obéir scrupuleusement aux conditions de la Constitution. Et je crois que c'est dans le rôle de contrôle et député ou sénateur qui fait pour que l'exécutif là n'est pas respecté pour que eux-mêmes intervenu. Et je crois que c'est de bon temps que les députés, justement, écrit, parce que il y a deux rôles constitutionnels. Il y en a pour voter loi, il y en a pour contrôler le gouvernement. Et le contrôle du gouvernement, ça, c'est un rôle que il doit exercer. Mais d'accord. Merci un peu. Voilà, on t'a écouté déclaration sénateur Yuri Latortue. Nous allons parler avec Réginald Libérus, qui lui-même c'est secrétaire général conseil ministériel. Donc c'est lui qui rédige arrêté qui nomme ministériel. Donc là, on va essayer de demander d'habitude comment ça fait la nomination au fait qui est-ce que on demande de documents qui fait par premier ministre là avant même décision pour officialiser décision ça reprend. Libérus, bonjour. Bonjour Gary, bonjour tous les amis auditeurs de Caraïbes. C'est toujours un plaisir pour me parler sur Caraïbes. Oui, je t'ai dit tout à l'heure que c'est vous-même comme secrétaire général conseil ministériel qui rédigé arrêté qui nommait ministériel. Mais comment ça fait d'habitude et est-ce que le choix fait là, premier ministre là ou bien vous-même au monde qui contacter personnages qui concernés et puis qui dit mais qui ça exigence constitutionnellement et que lui-même pour le soumettre nous. Comment ça fait d'habitude? Oui, normalement on monde pressenti pour ministre, il fait entrevue avec elle, il explique lui et toute sa condition supposée remplie suivant la loi pour les ministres. Généralement, et mon constitué dossier ça et puis il est au aller devant le Parlement ou bien sûr demande pour nous gagner ensemble de dossiers on a mené pour capable et attester que les remplit toutes conditions mais surtout on parle de l'hypothèse que chaque citoyen est responsable en fait de situations vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire en fait il y a par exemple que pour venir dans tel poste mais qui ça la loi dit à ce moment-là responsabilité parce qu'un ministre c'est pas n'importe qui, un ministre en fait c'est un monde qui est appelé pour le servir au plus haut niveau en fait de l'État, au plus haut niveau de responsabilité. Et Monzal il y a une responsabilité tout pour les conformer vis-à-vis de la loi. Maintenant question des charges là je pense qu'il y a des considérations très importantes pour nous faire et en pile monde passer à côté. Premièrement, n'est pas normal pour la Cour des comptes réveiller en bon matin pour décider que tel ou tel monde qui peut servir l'État et pas de gain de charge alors qu'en fait si mon responsabilité pour auditer gestion mon c'est une responsabilité la Cour des comptes. Je me rappelle que la Cour des comptes vient amener et l'argent contribuable, c'est-à-dire moi-même à bord nous toutes. Donc moyen contribuable, nous toutes travailler en fait c'est auditer en fait mon cas de gérer. Donc il va casser 5 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, l'homme on finit gérer, c'est principalement moi des cours des comptes. Est-ce que mon a été bien géré, est-ce que vous avez gagné des charges et du coup des comptes réveillés pour dire mon ça va gagner des charges. Cours des comptes supposé et périodiquement auditionner tout le monde qui a géré l'argent de l'État pour le bail soit en arrêt de paix
soit en fait on arrête de quitus, mais pour des comptes pas arrêter en fait c'est fini pour le mettre charge là sous deux monde et citoyens seulement. Parlement. Donc et citoyen lui-même qui responsabilité le gagne, c'est pas lui qui fait demande là. Pour bien gérer. Non, c'est pas lui qui fait demande là. Citoyen qui a fait demande là, mais Cour des comptes en fait pas supposé dans situation côté que c'est si au mandel pour le faire son travail systématique que Cour des comptes supposé faire. Tout comme Parlement. Je dis, regarde des grands monde qui passent dans le pays avec une compétence, qui était ministre, qui pas nécessairement mal géré. Or, il n'y a pas qu'à servir le pays encore parce que le Parlement a décidé de politiser en fait question des charges là. Donc, il faut que chaque monde assume les responsabilités. Je dis pas que ça y a dans quel pays au monde, côté que, et chaque monde va le ministre, il faut que c'est la première fois où il est ministre. C'est-à-dire, en fait, sous tes ministres déjà, donc, dans le pays d'Haïti, ils ont décidé qu'on ne peut jamais qu'un ministre. Ce qui fait que, monde sérieux, monde qui gagne soit des biens ou des activités dans le pays, monde qui parle au mal, tout, décider que pas venir ministre, pas venir faire du pays, parce que au Parlement qui décide et politise les questions des charges là, qui pas bailler personne des charges. Et je pense que c'est là les bails. C'est facile, en fait, à chaque fois, nous, avons un monde qui vient ministre et puis nous dit que bon, est-ce que mon gars a gagné des charges en fonction des responsabilités? Est-ce que c'est monde qui pas jamais occupé de pièces fonctionnelles dans l'État n'a pas utilisé pour ministre, ou bien est-ce que n'a pas capitalisé sous expérience mondiale? Donc, moi, je pense que le débat, c'est la ligne. Il faut vraiment que Cour des comptes joue rôle. Il faut que les citoyens finissent, il faut que Cour des comptes tout de suite après gestion, pour que Cour des comptes dise que mon gars a bien géré, est-ce que le mal géré? Nous pas attendre 4 ans, 5 ans, 10 ans après pour nous décider que nous pas continuer de bien gérer. C'est-à-dire que cette institution pas fait travailler, il faut que chaque institution fasse son travail. Et dans le cas précis que nous aujourd'hui là, avec 4 ministériaux qui sont censés en contravention avec la loi, qui ça qui gagne comme conséquence? C'est pas sûr que 4 ministères ont en contradiction avec la loi et Jean et Fadir. Faut que nous gardions de près pour notre situation chaque ministre. Mais pour un cas. Prenons le cas du ministre de l'Agriculture. L'IT est coordonnateur et général Institut et national du café haïtien. Un cas. Et le li sorti dans poste ça, il trouve une ministre. C'est-à-dire en fait, il est en situation côté que l'IT est comptable, il continue comptable. C'est même genre l'homme monté ministre ou jusqu'à ce qu'elle mette dans l'autre poste ministre, tu vas demander pour gagner des charges pour autant. Donc c'est en fait le concerné. Est-ce que c'est peut-être deux postes différents? Comment? Dans Capal là, c'est deux postes différents quand même. Non, c'est pas ça la loi, c'est pas décider de postes différents. C'est comme ça, en fait, sous tes comptables deniers publics, obligé qu'il y ait des charges. Mais les mêmes là, ça, il n'est pas comptable, il est toujours comptable, il continue comptable deniers publics. Donc, son cas est différent. Par exemple, il y a l'autre cas, vous avez cité, par exemple, Guy Delva, je pense que chaque ministre a une situation pour défendre et dossier, parce que... Guy Delva qui dit que les mêmes... Guy Delva, moi, il est secrétaire d'État. Donc, secrétaire d'État, généralement, en fait, est pas ni comptable, ni ordonnateur. Donc, il faut regarder. Mais il n'y a pas les commissions que lui-même l'État présidé, commission enquête sur les journalistes qui disparaissent, mais Guy Delva dit que c'est pas qu'une commission présidentielle qu'elle t'ayait. C'est nécessairement dur. Donc, pour nous garder cas de près, par exemple, si c'est une commission pas nécessairement l'argent de l'État l'a géré. Donc, il faut regarder de près, il faut regarder pour qui est-ce qui était ordonnateur dans le cadre des commissions, qui est-ce qui était, par exemple, le gestionnaire, en fait, de deniers publics, qui est-ce qui était. Donc, il faut nous pas mélanger tout le dossier et puis pour nous faire au fond seul. Donc, il faut regarder de près avec chaque concerné pour nous garder pour nous. Est-ce que, effectivement, parce qu'en fait, sans supposition, on n'y a pas les deux, comme si c'était, on fait avéré. C'est supposé que t'as gagné un ministre qui pas gagné et des charges. Non, il faut regarder de près, et je crois qu'au niveau de la primature, on a demandé au ministre, en fait, de venir avec l'ensemble de leur dossier pour qu'ils regardent, pour scruter, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une allégation qui est fondée ou pas. Là, nous-mêmes, dans le niveau PAO, pas connaître, puisque c'est, ou bien dans le niveau gouvernement, est-ce qu'il y a des démarches qui a fait, ou bien a quitté ces parlements, qui fait, pour permettre que nous gagnions plus d'informations possibles sur cas, chaque personnalité. Non, au niveau gouvernement, il a été demandé au ministre d'apporter en fait l'ensemble de leur dossier en vertu de la loi, en vertu de ça, la loi dit que le monde supposé remplir comme condition pour venir ministre. À ce moment-là, en fait, il y a une analyse à se faire au niveau de la primature. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a le monde qui allait trop vite en besogne, comme je vais vous montrer, et comme c'était un conseil de ministre qui était non pas, c'est pas supposé là, non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a des ministres en fonction, et il est supposé que t'as là d'ailleurs pour pas dans toutes conditions, et bien, il faut regarder les dossiers pour voir est-ce qu'effectivement, ces ministères ne remplissent pas tous les conditions pour devenir ministre. Donc, 4 ministères continuent à jouir tout privilège que fonction accordée.
tout, ils continuent à servir le pays, parce que quand on est ministre, avant tout, on est là pour servir le pays, et on sert le pays jusqu'à la dernière minute. Et qui est responsable, par exemple, si, toutefois, la Cour des comptes a confirmé que 4 moun ont été vraiment besoin des charges et que Koulia yo nommé installé yo prend des décisions dans l'état l'état. Premier responsable là c'est la Cour des comptes. Ça veut dire en fait la Cour des comptes fait un aveu d'incompétence pour dire que nous-mêmes la Cour des comptes qui là pour nous gérer, pour nous auditionner tout le monde qui gérer l'état là au fini pour nous décider bien gérer ce que mal gérer, nous faisons la mission nous c'est 50 hectares ou bien 40 hectares les parlements mandé nous c'est tellement déjà c'est à prendre nous compte que pas de décharge. Donc nous-mêmes en tant que Cour des comptes nous faisons la mission. Donc premier monde qui est responsable, c'est la Cour des comptes. Deuxième monde qui est responsable, ce sont les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire en fait, qui savent ce qu'il faut pour devenir ministre. Et si jamais il n'y a pas de rempli conditions, ça veut supposer que nous ne sommes pas en mesure de devenir ministre parce que. Eh bien, d'accord. Merci un peu, Renald Libérus. Merci un peu, Caraïbe. Bonne journée. D'accord. Voilà, au tape à côté, explication, secrétaire général, conseil ministériel, Renald Libérus. Koulian, nous pourrons parler avec député Alfredo Antoine. Député, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Pierre-Renel, bonjour, Guerrier. Voilà, petit problème technique avec le député Alfredo Antoine que nous t'apprêtons à parler tout à l'heure. On a essayé de faire contact, mais on a écouté une déclaration Antonal Mortimer qui dit groupe 16 députés qui interpellé chef primature Jean-Jacques Guilafontan jeudi passé à jouer rôle contrôle comme ça droit d'après le coordonnateur national défenseur plus Antonal Mortimer. L'autre bord militant à droits humains en croix administration Moïse Lafontaine est doué assurer 4 nouveaux ministres qui étaient anciens comptables deniers publics qui ont été joints des charges en vain nommé dans tête à ministère Sayo. Nous établi contact avec Alfredo Antoine. Député, nous rejoignons finalement député Alfredo Antoine qui gagne un point, il est fait concernant un dossier qui gagne pour avec ministre dans le gouvernement qui va taguer des charges. Et député Alfredo, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre-Renel. Bonjour, Ducel Guerrier et tous aux fidèles auditeurs, auditrices Radio Caraïbe et T-shirt Nouvelle Grand Boulevard. Moi, je voulais pour ton précision après une tentée et prédécesseur qui c'est collègue Yuri Latortue qui parlait que depuis la Cour supérieure des comptes fin dit que Monzao c'est comptable de deniers publics et que c'est comme si c'est ex cathedra que ça le dit c'est absolu. Donc m'a dit collègue Yuri Latortue que Parlement organe technique libre c'est la Cour supérieure des comptes. Mais parlementaire une procédure qui doit appliquer. Donc là que yo fin choisi dans le cadre de remaniement à noter que par aucun côté dans la Constitution yo parlé de remaniement. On va joindre mot ça dans la Constitution. Mais son pratique que tout gouvernement précédent qui passait c'est les affaires de changement, il y a pour remanier le gouvernement, c'est comme ça il y a toujours procédé. C'est même procédure pour nommer ministre ou bien ou chef de gouvernement, c'est même article que yo même yo visé, mais à la seule différence que les ou fait cap chercher, les ou fait cap monter au gouvernement, dossier get plus pour le venir dans le Parlement, une commission spéciale qui est montée pour étudier pièces. Mais dans le cadre de remaniement, c'est question ça, c'est purement exécutif là, et là, ça, il y a plus de précautions pour exécutif là, parce que tous les deux, les parlements, par contre, regardent avant que Mounio vienne installer comme ministre. Donc, mais, dans le cadre dossier au niveau de la Chambre des députés, et c'est normal que collègues parlementaires du groupe 16 fait demande ça, mais nous-mêmes, la Chambre des députés, et à travers le bureau, il y a annoncé déjà, il y a une commission qui pourrait le monter pour étudier le document ça et pour porter, pour produire un rapport à l'Assemblée. Secrétaire général exécutif Conseil des ministres, sous le palais, lui montrant que la Cour supérieure des comptes dit
que ministre agriculture était comptable de deniers publics. Oui, nous admettons que le comptable de deniers publics, mais même constitution dit si on a été comptable, c'est l'État qui l'a servi. Il était directeur, il était responsable de direction au niveau de même ministère ça. Donc c'est quitter le direction pour l'aller dans ministre, pour le monter comme ministre. Est-ce que le besoin des charges n'a dit non? Donc la Cour pas prononcé ex cathedra tout ça que la Cour a dit. Donc c'est une commission parlementaire, une commission au niveau de la Chambre des députés, puisque le dossier a concerné, qui que loi a pour obligation, il prend engagement dans une séance ordinaire que on va monter en commission qui a reflété configuration 4 blocs politiques parlement qui pourra produire un rapport à l'Assemblée pour l'Assemblée fonctionnelle. À date, ces 4 ministres, ils sont bel et bien ministres et ils doivent remplir toute fonction que la loi pour ça attribuée avec eux. Donc, jusqu'à là, pardon? Oui. Normalement, par exemple, là, on dit que la Cour des comptes, les décidé, il n'est pas définitivement décidé, c'est technique parlement. Est-ce que c'est dans tous les cas? Puisque nous connaissons gagné de fonctionnaires qui déchargent, dépendent de la Cour des comptes et gagné de l'autre, c'est parlement. Alors, on a dit de ordonnateur, surtout l'autre ministre, c'est ou dépend de parlement, mais voilà. Toujours est-il que c'est la Cour supérieure des comptes qui ouvrir rapport là. Fini. Donc, oui, mais moun sa yon a parlé là, yon pas de ministre. Pardon? Moun sa yon a parlé là, cas qui concerne eux, c'est pas des ministres qui ont été. Non, mais c'est de comptables de deniers publics. Yo même c'est la Cour directement, yo pas dépend de parlement voilà. Qui doit bailler des charges. Vous voyez? Yo seulement dépend uniquement de la Cour supérieure des comptes comme comptable de deniers publics parce que yo même yo pas ordonnateur, yo pas de ministre. Ouais. Non, là, ça dit, c'est la Cour qui vient pour le trancher, qui pour dire est-ce que il a mérité des charges ou non. C'est pas Parlement. Non, c'est la Cour qui va dire que vous êtes comptable de deniers publics, mais la Cour ne peut pas prononcer ex cathedra, parce que la loi, pas oublier que la loi, c'est au niveau Parlement que le vote. Et c'est institution là pour la tout, il pas là pour l'interpréter la loi comme bon, lui semble. La loi a une interprétation claire qui doit être faite, et Parlement, c'est institution qui est mieux placée. Et c'est lié aux autorisation, la loi autorisée qu'à interpréter. Donc, on va dire, monsieur Guerrier, Dieu seul. Il y a ça, les comptable de droit, comptable de fait. Dans la Constitution, il dit si on a été comptable de deniers publics. Il n'y a pas défini comptable de droit, comptable de fait que il y a montré. Ok? Si nous, en commission d'enquête parlementaire, dans le cas de ça, lui-même pour établir, pour l'écrire, pour le connaître, est-ce que mon a été comptable de deniers publics? Est-ce que le qu'on autorisé que de chèques sortis, par l'autre pour chèque sorti? Est-ce que Banque Centrale a des spécimens signature comptable ça, et fonctionnaire ça, des qu'on aussi sous le compte de la République, l'institution que vous dites bien. Donc, comment on fait comptable, ou pas gérer l'argent, ou pas si on pas ordre, et on pas aucun bordeaux qu'on signe sous lui, comment on fait comptable? Vous voyez? Donc, la Cour vit dans un concept comptable de droit, comptable de fait, va dire que la Constitution est d'application stricte, la Constitution va gagner question comptable de fait, comptable de droit. D'accord. Merci un peu, le député Alfredo. Alors, Antoine. Pour conclure, c'est pour me dire que, question que depuis la Cour parler ex cathedra non, c'est dans 4 procédures-là, c'est pour la prochaine séance ordinaire, qu'une commission pour monter, qui reflète configuration et bloc que le président pour le monter et pour 4 ministères qui concernent pour tes dossiers, pour une étude et un rapport qui va le produire à l'Assemblée. C'est à ce moment que le ministère va le connaître. À noter tout, à préciser au niveau du bloc majoritaire, nous ne pouvons pas appuyer, et d'ailleurs, nous ne sommes pas capables, tout appuyer aucun ministre qui est nommé en marge de la loi. La loi doit respecter. Mais nous ne pouvons pas quitter tout, aucune institution n'a fait abus. Parce que dans le moment que la Cour écrit correspondance là, nous, au jour de séance, et nous connaissons que c'est pas deux C. Vous comprenez, c'est pas deux monde qui dans le ciel là, qui dans l'institution tout. Vous voyez? Donc là, la Cour, vous voyez, et la Cour supérieure des comptes, il y a un tal
projet qui doit approuver un peu partout dans la circonscription, dans le département. Projet ça, c'est chaque yo monté, yo font recommandations différentes. Donc, pas projet qui doit aller pour agir sous, on t'a dit, population qui a une conséquence directe qui peut aménager conditions de vie. Je parle de un collègue fils qui est dans le département nord-ouest. Chaque fois que un projet qui a rapport avec l'école fondamentale, la CAIPIE, par contre, parce que c'est dans le nord-ouest qui est sorti, chaque fois que projet, chaque fois ils font recommandations différentes. Parce que la Cour des cas dit, telle recommandation le fait, l'hypothèse problème l'en résoudre, et après, il va formuler l'autre recommandation. Donc, le problème, projet doit exécuter. Faut que la Cour, rapport favorable, ordre pour que le projet ça soit fait. Mais, travail ça va pas fait, mais nous, qu'on acte politique, qui coïncide avec une interpellation. Donc, nous-mêmes, tous, nous autres qui avons fait politique, est-ce que, qui ça vraiment, est-ce que c'est la loi qui est motivée pour là? Parce que nous connaissons que depuis son institution qui est plus une cinquantaine d'années, nous parlons de cas corruption dans le pays, on allait vérifier dans le cahier pour voir combien arrêts de débat qui baillent au niveau institution. Donc nous-mêmes, nous autres, en tant que parlementaires, et surtout du groupe majoritaire, nous allons mener une enquête approfondie sur le dossier ça. Merci un peu, l'invité Alfredo Antoine. Et puis, président groupe bloc majoritaire, Alfredo Antoine fait partie de la Chambre députés. Nous voulons parler de Jean Wilson Hippolyte dit, il a étudié dossier nouveau, ministre nommé, en façon pour qu'on ait si effectivement, ministre Sayota comptable dénier public, député Léo Ganna, rappelé qu'il y a un peu de considération qui peut faire ce document, ça, la Cour des comptes voyés dans la Chambre députés, Jean Wilson Hippolyte na micro, Renchel Adrien. Jean-Michel Hippolyte, c'est président bloc majoritaire. Jean Wilson Hippolyte, oui, président bloc majoritaire dans la Chambre députés qui fait connaître, il a étudié quoi est là, dossier nouveau ministre nommé en façon pour connaître si effectivement ministre Sayo ta comptable dénier public, lycée député Léogan, il rappelait